Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir la seconde partie de notre formation sur comment piloter son business, comment piloter son réseau à partir de ses contacts, comment piloter en réalité ses contacts dans son téléphone WhatsApp. Alors, ça c'est la deuxième partie de la vidéo. La première partie, je l'ai déjà faite, elle est sur ma page YouTube, elle est déjà postée et je vais laisser le lien à cette vidéo en commentaire. Tu pourras cliquer et aller consulter d'abord la première vidéo avant de revenir sur la seconde partie de la vidéo pour mieux comprendre la vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous étudions les listes de diffusion et les animations et ensuite les étiquettes. Et dans cette deuxième partie, nous allons étudier uniquement les étiquettes parce que les deux autres outils nous avons utilisés, nous avons appris dans la première vidéo. Alors, dans cette vidéo uniquement, nous allons parler des étiquettes. Qu'est-ce que c'est et comment est-ce que vous allez pouvoir les manipuler dans WhatsApp. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Dr Longrish, partenaire Longrish depuis le Cameroun. Alors, et sur cette chaîne YouTube précisément, je partage l'expérience, les différentes formations, toutes mes stratégies avec tout le monde. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir c'est quoi les étiquettes sur WhatsApp. Qu'est-ce que c'est l'étiquette? L'étiquette, c'est comme une remarque ou alors une marque que vous mettez sur le nom de quelqu'un pour pouvoir remarquer cette personne et pouvoir facilement atteindre cette personne-là dans votre WhatsApp. Parce que parfois, il y a des contacts qui sont perdus ou des contacts que vous enregistrez et puis ils se retrouvent loin en dessous, au fond de votre, au très fond, très en bas de vos contacts WhatsApp. Et du coup, vous les oubliez, vous ne savez plus à quel moment les contacter, vous êtes un peu perdu. Or, en mettant les étiquettes, ça vous permet de sélectionner, aller dans un onglet sélectionner qui sont mes prospects, qui sont mes rendez-vous, qui sont mes partenaires potentiels, qui sont mes leaders, qui sont mes partenaires, etc. Donc, c'est à ça que c'est les étiquettes. Nous allons voir cette formation tout de suite dans la pratique, comment est-ce que ça se passe. Alors, je vais vous montrer ce qui se passe généralement. Lorsque quelqu'un a beaucoup de contacts dans son WhatsApp ou dans son téléphone, généralement ce qui se passe, c'est que lorsqu'il veut retrouver un contact ou alors un contact, soit il tape dans la barre de recherche pour trouver le nom de la personne. Et lorsqu'il ne se souvient pas du nom de la personne, ce qu'il fait généralement, c'est quoi? C'est qu'il commence à descendre vers le bas, il fouille, il va très loin en bas, il fouille tellement, il va tellement loin en bas pour retrouver un nom. Tellement il va loin en bas que finalement ça devient épuisant. Alors, je vais vous montrer un truc très intéressant. Je veux que vous observez très bien mon écran. Vous allez voir, vous allez découvrir qu'il y a un truc intéressant sur mon écran. Regardez, chaque nom sur mon écran a une étiquette devant. Vous voyez, il y a une étiquette là devant. Vous voyez, il y a une étiquette. Chaque nom a une étiquette et l'étiquette a une couleur différente. Vous voyez, chaque nom a une étiquette dans mon WhatsApp. Vous voyez un peu. Donc, c'est à ça que ça sert les étiquettes. Ça me permet de savoir que quand je regarde par exemple un nom, je sais exactement quel type de personne avec quel type de personne je suis en train de travailler. Vous voyez un peu. Donc, je vais vous montrer donc comment est-ce qu'on fait pour créer les étiquettes là. Mais je vais vous montrer d'abord un peu ce que c'est. Bon, lorsque j'entre ici comme ça, voilà, j'ouvre étiquette. Vous voyez là, étiquette. Lorsque j'entre sur étiquette, voilà. Je vais reculer comme ça. Alors vous voyez ici à l'écran, voilà tous mes étiquettes. Voici comment tous les noms sont rangés dans mon WhatsApp. Ça me permet de savoir exactement où est-ce que telle personne se trouve. Vous voyez ici la première étiquette c'est nouveau prospect, deuxième c'est partenaire, l'autre c'est partenaire potentiel, l'autre c'est stockiste. Ici c'est les numéros de tous les stockistes qui sont dans mon téléphone. Bon, pour certains c'est qui j'ai enregistré parce qu'il y a des nouveaux stockistes que je n'ai pas encore enregistré. Alors ici c'est leader. Leader, bon, c'est en fonction de ma philosophie que je mets les étiquettes. Ici, vous voyez, c'est consommateur, rendez-vous du jeudi, prospect froid, autre business, family, pas contacté, ami, rendez-vous du samedi, rendez-vous du mardi, rendez-vous du vendredi et des rendez-vous simplement. Donc, je ne vous demande pas de copier exactement ce que j'ai fait parce que moi j'ai mis ces noms en fonction de ma philosophie, en fonction de ma philosophie en réalité c'est ça. Donc en fonction vous aussi de votre philosophie, de ce que les relations que vous avez avec vos prospects, de vos réalités, vous pouvez mettre des noms qui vont vous permettre de savoir que telle personne peut appartenir à telle catégorie de mes prospects. Mais attention, une chose très importante, avant de mettre ces personnes dans des étiquettes, vous devez avoir une liste physique. Oui, vous devez avoir un carnet où il y a tous ces noms à l'intérieur. Et tous ces noms dans ce carnet doivent être également séparés comme ceci. Avant de les mettre dans le téléphone. Parce que vous pouvez perdre votre téléphone. Ou alors vous pouvez perdre votre WhatsApp, un truc comme ça. Et lorsque vous avez une liste physique, ça vous permet de maîtriser aussi votre liste physique. Donc, lorsque je réunis des prospects comme ceci et que je vais parler par exemple à mes prospects, je viens seulement cliquer dans prospect. Et mon WhatsApp m'affiche uniquement tous ceux qui sont prospects dans mon téléphone avec les étiquettes devant. Vous voyez, tous ceux qui sont prospects dans mon téléphone avec les étiquettes. Vous voyez un peu. Et lorsque je vais par exemple causer avec mes partenaires potentiels, ça veut dire des personnes qui
sont sur le point de souscrire dans mon réseau. Je viens sur partenaire potentiel et là je vais cliquer, je vais défiler, je vois des personnes, vous voyez un peu. Ça me permet de savoir à quel niveau j'en suis avec mes prospects. Et ça fait que lorsque j'écris par exemple à quelqu'un dans mon WhatsApp, ou lorsque je reçois un message, par exemple comme un message par exemple de telle personne, je vois une étiquette devant son nom, je sais exactement à quel type de personne avec qui je suis en train de causer et à quel moment même je suis en train de discuter avec lui, quelle est la relation que nous avons actuellement, à quel moment je me situe sur mon processus de souscription avec la personne. Donc c'est très important de pouvoir maîtriser cette personne là. Ça vous permet de savoir exactement qui est-ce que qui est dans votre téléphone et où est-ce que la personne est. Ça vous empêche de tout le temps défiler loin vers le bas pour aller chercher des contacts dans votre téléphone. Ça vous empêche de partir très loin en bas pour chercher les contacts. Alors quand vous faites ça, c'est facile lorsque vous voulez par exemple causer avec vos consommateurs, vos clients. Vous cliquez sur consommateur et tous ceux qui sont dans votre téléphone, vous voyez, ça vous affiche uniquement les clients, ceux qui ont déjà acheté ou bien ceux qui sont sur le point d'acheter ou bien ceux qui vous faites le suivi mais côté business, côté produit et non côté business. Vous voyez un peu, c'est très important. Maintenant, comment créer une liste de diffusion? Je vais vous montrer comment créer une liste de diffusion tout de suite. Vous voyez la petite flèche ici en dessous, il y a une petite flèche là. Je vais montrer ça à tout le monde. La petite flèche ici en bas. Vous voyez la petite flèche là, voilà. Vous cliquez sur la petite flèche ici en dessous. Voilà. Et lorsque vous cliquez sur la petite flèche là en dessous, comme ceci, voilà, nouvelle étiquette. Et vous donnez un nom à cette étiquette là. Je vais par exemple donner le nom à l'étiquette, ce sera, je vais donner événement, peut-être événement, voilà. Je donne un nom à cette étiquette événement et je vais cliquer sur effectuer. Et je viens de créer donc l'étiquette avec un nom qui s'appelle événement. Si je vais modifier dans l'étiquette, je vais cliquer sur l'étiquette, j'entre dans l'étiquette, je viens cliquer ici sur les trois flèches qui sont en haut et vous voyez là, il y a modifier l'étiquette. Je peux modifier l'étiquette pour modifier le nom. Ici, choisir une couleur. Je clique ici, je peux choisir une couleur pour mon étiquette, vous voyez. Et je peux décider de supprimer également l'étiquette. Je clique sur supprimer l'étiquette. Et je peux maintenant cliquer sur envoyer un message au client. Parce que là où ça devient très intéressant. Vous cliquez sur envoyer un message au client. Un peu. Ici, il faut une liste de diffusion pour pouvoir faire ça. Il faudrait que vous créez une liste de diffusion. Oui, on dit impossible de créer une liste de diffusion parce que vous n'avez aucun contact étiqueté. Oui. Lorsque vous avez des contacts étiquetés, par exemple, je vais prendre rendez-vous. Je clique ici sur envoyer un message. Vous voyez, c'est facile. Ça va réunir directement toutes ces personnes qui sont dans ma liste de diffusion et ça va créer, qui sont dans mon étiquette au niveau de rendez-vous, et ça va créer une liste de diffusion avec uniquement ces gens là. Je pourrais donc cliquer sur OK et donc leur envoyer donc un message dans la liste de diffusion, un message qui va aller sur tous ces gens au même moment sans avoir besoin que je puisse entrer dans leur inbox. Vous voyez un peu. Donc voilà un peu comment est-ce que vous pouvez manipuler les étiquettes et pouvoir contrôler tous vos contacts. Vous pouvez créer même une liste de diffusion à partir d'ici. Vous entrez seulement dans une liste de diffusion et vous cliquez sur envoyer un message au client. Ça va créer automatiquement une liste de diffusion pour tous ces gens là. Vous allez pouvoir les envoyer les messages. Alors cette partie-ci c'est très important parce que ça vous permet de maîtriser en fait tous vos contacts. Il n'y a aucun contact dans mon téléphone qui n'a pas d'étiquette devant son nom. Aucun contact. Il n'y a aucun contact parce que lorsque vous laissez un contact sans mettre d'étiquette, après vous allez chercher tellement vous allez tellement chercher les contacts après que vous n'allez plus vous en sortir. Peu importe le contact, même si c'est votre ami, même si c'est votre mari, mettez un contact sur une étiquette sur son contact. Si vous faites ce business, mettez une étiquette devant les contacts de tous les gens que vous avez que vous avez leur numéro, mettez une étiquette devant leur contact, c'est très important. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Si elle t'a plu, laisse un pouce bleu comme d'habitude et surtout ce qui est très intéressant, pour la partager avec tes leaders, partage-la avec tes downlines, pour avec d'autres personnes que ça peut aider. Et on se retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo. Ciao.